Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller et je te souhaite une bonne année parce que on est là durant 15 jours pour te proposer cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Si tu es une entrepreneuse ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs en 2026 sans y laisser ta santé mentale, alors tu es au bon endroit. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, plus audacieuse et affirmée dans ta posture d'entrepreneur. Je m'appelle Lucie Lortola, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 épisodes de début 2026 pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est encore en train de digérer ses chocolats de Noël. Si tu veux commencer ton année avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. Et en ce 3e jour de ce calendrier de l'après, on va chercher à comprendre comment transformer un message privé en client. Oui, on va faire de la magie aujourd'hui. Alors, les DM, les MP, les messages privés sur Instagram ou sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais prendre le cas d'Instagram aujourd'hui, honnêtement, parce que LinkedIn, c'est un espace où il y a que des entrepreneurs et des entreprises, des gens qui cherchent du travail, donc ils sont beaucoup plus à même, comment dire, ils sont plus dans cette attente de recevoir dans leurs messages privés des offres, des gens qui vont parler de ce qu'ils font dans leur vie et qui vont proposer leurs services. Donc ce que je vais te dire au début sur les don'ts, ça vaut pas forcément sur LinkedIn. Mais par contre, le reste de l'épisode, t'inquiète pas, si tu es sur LinkedIn, ça pourra aussi t'aider. Alors, je vais commencer par t'expliquer ce que n'est pas l'espace de messages privés sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Donc, premièrement, ce n'est pas un espace pour proposer ton offre de but en blanc. Oui. Donc, petite nuance sur LinkedIn, mais je t'explique quand même. Si ton premier message que t'envoies à une personne c'est salut, merci de ton abonnement, alors voilà, moi je propose un coaching business 2-3 mois pour t'apprendre à vendre plus. Ben du coup forcément la personne en face elle a pas envie d'entendre ça, elle a pas envie d'acheter ton offre, elle te connaît pas, elle vient de s'abonner et elle va se sentir un petit peu agressée. C'est comme, c'est vraiment toute la différence entre un message de bienvenue où on cherche la discussion et un message vraiment où les gens ils cherchent à te vendre quelque chose. On va prendre l'exemple d'un magasin. Demain, tu rentres dans un magasin de, je sais pas, de beauté, de maquillage, de trucs comme ça. Et du coup, il y a une vendeuse qui est au loin et qui te dit « Bonjour madame, bienvenue, j'espère que vous allez trouver ce que vous cherchez », un truc comme ça. J'en sais rien, juste « Bienvenue, j'espère que ça va ». Tu vas trouver ça assez sympa, assez mignon, voilà, why not. Tu pourras peut-être aller voir cette personne. Si elle te dit n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin de conseils, ça c'est chouette. Par contre, t'arrives dans un magasin et au bout de 5 minutes, la personne qui dit bonjour madame, vous avez vu en ce moment on propose 50% de réduction dès le 2e article acheté. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, on a une super crème anti-rides. Alors déjà moi, pure, je me sens blessée par le fait qu'elle me conseille une crème anti-rides, mais peu importe. On a cette crème anti-rides qui est vraiment ultra efficace pour les peaux comme les vôtres, assez voilà, de trentenaire, pas tout à fait encore mature, mais quand même. Et du coup, cette offre aujourd'hui que je peux vous proposer sur cette crème, elle est à moins 10%, juste liée à votre visite géniale, j'en sais rien. Bref. Là, tu te sens un petit peu agressé et si cette personne n'a pas pris le temps de t'écouter, de comprendre un peu tes besoins, tes attentes, tu vas te sentir un peu plus je sais pas trop ouverte à discuter de l'offre de la personne. Donc c'est comme tout dans la vente, hein. C'est déjà là pour écouter, comprendre les problématiques, comprendre les besoins et après ça, tu proposes ton offre. Faut pas être trop, faut pas directement mettre ton offre. Bref, je viens quand même de parler 3 minutes pour juste vous expliquer pourquoi les messages privés n'est pas un espace pour proposer ton offre, mais vous avez compris du coup. Deuxième chose à pas faire dans les DM pour si tu veux ne pas avoir de clients, c'est de mettre un message privé automatique parce que les gens le remarquent, parce que ça se sent que c'est faux. S'il n'y a pas écrit le prénom en haut, c'est nul. Les gens ils disent ok, la fille elle fait ça avec tout le monde, je ne suis pas privilégiée, je suis juste un numéro parmi tant d'autres et donc ça me donne pas envie d'aller créer du lien avec cette personne. Par contre, si tu dis
Coucou Manon, merci beaucoup de t'abonner à mon compte, j'ai vu que tu faisais telle activité mais c'est trop intéressant, comment ça t'est venu cette idée? Ou alors, j'ai vu que tu suivais aussi telle personne que j'aime bien, j'adore ses posts, ça fait longtemps que tu la suis, un truc comme ça. Bah là oui, c'est carrément personnalisé à la personne et donc ça va beaucoup plus lui parler, elle aura plus envie de créer du lien avec toi. Troisième chose à ne pas faire sauf si tu veux transformer ton DM en désert, c'est d'envoyer un message privé sans question ouverte derrière. Si juste tu lui dis par exemple dans ton message de bienvenue, le premier échange avec la personne c'est coucou, j'ai vu que t'avais liké ma dernière publication, merci beaucoup, c'est trop gentil. Bah là, oui, forcément, la personne, elle va pas forcément y répondre, ni tu vas rien savoir de plus sur elle, ou si elle répond, c'est ah bah de rien, avec plaisir, et basta, ça s'arrête là. Ouais, bon, t'auras juste perdu 5 minutes de ta vie, quoi. Donc, Instagram ou LinkedIn, ce sont des réseaux sociaux. Vous avez besoin d'amener des discussions avant de parler de vos offres. Donc, on va chercher à créer de la discussion. Et c'est comme ça qu'on transforme un DM en client. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on fait, Lucie, pour transformer son DM en client en amenant de la discussion? Qu'est-ce que je pose comme question? Comment je fais pour leur parler? Comment je fais si je pose des questions un peu plus bateau sur, t'as des enfants, des choses comme ça? Comment je fais pour ensuite basculer vers mon offre? Tout ça, je vais vous le partager. Mais avant, j'ai une annonce importante à vous faire. Si tu es une femme ambitieuse, et c'est sans doute le cas si tu écoutes mon podcast aujourd'hui, si tu veux vraiment commencer l'année 2026 avec un coup d'avance, j'ai une offre exceptionnelle pour toi. Il y a, durant ces 15 jours de calendrier de l'après, 3 places VIP à gagner pour mon accompagnement de 3 mois Magnetic Business. Magnetic Business, c'est 3 mois pour atteindre un nouveau palier de chiffre d'affaires et incarner pleinement ton message. Tu es une entrepreneur qui sait qu'elle peut avoir plus. T'es lancée depuis plusieurs années, t'as atteint une espèce de palier, de limite, et t'en as marre de te sentir dans l'ombre, de te sentir invisible. Tu as envie de prendre plus de place, d'atteindre des objectifs de chiffre d'affaires plus ambitieux et tu as l'impression que ton impact et à la fois tes résultats sont limités aujourd'hui. J'ai créé l'accompagnement qu'il te faut. C'est un programme de 3 mois créé par une femme pour les femmes pour que on arrête de rester sage, de se taire, de rester dans l'ombre et de se dire ouais mais j'ai pas envie de faire de vagues. Non. Ensemble, on va te permettre d'assumer pleinement ce que tu fais de mieux parce que oui, le monde a besoin de ton message, de ton talent et tes clientes méritent de savoir que tu existes, que tu mettes ton talent, ton don à leur service dans leur vie. C'est une expérience profondément transformatrice que je te propose. Ça va bien plus loin qu'un coaching business. Tu le sais peut-être. Je suis aussi coach en développement personnel. Donc, on va aller découvrir des choses ultra profondes de toi. Quand je te dis, voilà, qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui sur ton marché, si tu es en train de bégayer et de te dire, mais je ne sais pas ce qui me rend unique, je ne sais pas ce que j'ai de plus que les autres, on va travailler là-dessus. Je t'accompagne durant 3 mois au quotidien pour passer ton nouveau palier de chiffre d'affaires et tu auras autour de toi une communauté de femmes ambitieuses pour aller bien plus loin. Mais ça, c'est Magnetic Business classique. Là, on n'est pas dans du classique, on est dans du VIP. Donc concrètement, ce que je mets en jeu aujourd'hui, c'est 3 places VIP pour intégrer Magnetic Business dès le mois de janvier 2026. Dès maintenant, là, voilà. Si tu veux signer là dans les prochains jours, ta place, tu vas intégrer la mini promo actuelle et ça va te permettre déjà d'avancer avant même le début officiel de ta promotion. C'est-à-dire que tu commences maintenant, tu intègres des infos, tu fais ce que tu peux, tu viens au live qui t'inspire, tu fais les exercices qui te parlent le plus et ensuite tu vas rejoindre la promo officielle en février pour vivre le programme des 3 mois complets avec d'autres femmes. En bonus, en plus, vu qu'il y a 3 places en jeu, tu auras une session de coaching VIP avec ces 2 autres femmes, 1 heure qu'on va passer toutes les 3 ensemble et là tu vas pouvoir, ça va être du coaching business à fond les ballons, tu vas pouvoir te booster, affirmer plus ta posture, me parler de tes blocages mindset du moment et on va tout dégommer ensemble et tu vas pouvoir comme ça passer à l'action et obtenir plus pour ce que tu fais de mieux. Cette offre, je n'en parle nulle part ailleurs. Elle est exclusivement réservée aux auditrices du podcast L'Art de Briller. Il n'y a que 3 places et
la bonne nouvelle, c'est que si tu intègres maintenant, tu vas pouvoir bénéficier du tarif exactement le même que si tu le fais plus tard, sauf que tu as beaucoup plus de choses, c'est-à-dire que tu as un mois supplémentaire et cette fameuse session de coaching en plus, tout en sachant que à chaque promotion, mon tarif augmente. Donc là, je te dis que c'est le même tarif qu'en février, autant il sera plus cher, je ne sais pas. Voilà, t'as ce privilège de pouvoir avancer dès maintenant. Si ça te parle, si tu veux commencer l'année vraiment dans la puissance, avec un coup d'avance, je t'invite à m'envoyer ta candidature. Par contre, c'est avant la fin des 15 jours de Podcaston. Donc, vraiment, il est peut-être le temps de candidater. Il n'y a que 3 places. Bref, si ça te parle, je t'attends. Sinon, on continue l'épisode dans tous les cas ensemble. Donc, oui, t'as raison, Lucie. Comment on fait en fait ? Comment on fait pour transformer un message privé en client ? Alors, déjà, il va falloir que tu fasses attention à la transition. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus délicate. Ok, on discute, c'est mignon. Et puis après, je parle peut-être de mon offre. Je creuse un petit peu sur ce que je fais dans la vie, moi, sur ce que je peux proposer. Mais par contre, faut pas que ça passe pour un marchand de tapis. Et donc, je vous donne un exemple que j'ai eu moi récemment. Une personne qui... on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Elle débarque, elle me met un commentaire sur mon post. En story, elle réagit à la story liée à ce post-là, où elle me dit « Ah, c'est génial ce que tu as dit dans ce post-là. » Et puis il y avait une référence à ça, j'adore. Je dis « Ah nickel, super, génial. » Et là, elle me dit « Et sinon, ton activité, ça se passe bien en ce moment ?» C'est trop gros, les filles, c'est trop gros. On peut pas faire ça en fait. Là, la transition, elle est pas du tout souple, elle est pas fluide. Ça arrive comme un gros camion sur toi et t'as pas envie de voir ça, t'as pas envie de répondre à ça. Donc, je lui ai lâché un vu. C'est normal. Du coup, comment on fait pour pas arriver à ce sentiment-là de ok, la fille elle m'a parlé juste pour me proposer ses services à la fin. Déjà, on va accepter que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des jours. Laissons le thon, d'accord, dans la mer, mais ça peut prendre plusieurs jours. Donc, ce que tu vas faire toi, c'est être sympa et attendre. Tu vas poser des questions ouvertes. Donc ça peut être dans les premiers messages, ça peut être quand tu vois que la personne elle t'a commenté. Ah merci, je vois que tu es pas mal active sur mon compte en ce moment, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, tu es d'où ? D'où est-ce que tu viens ? Où est-ce que tu vis ? T'as des enfants ? Tu faisais quoi comme métier avant de faire ça ? Comment ça t'est arrivé de faire ce métier-là ? C'est une reconversion ? Comment ça se passe ? Ou encore autre question, comment tu m'as découverte ? J'adore cette question. Le seul no-go à faire, à ne pas faire, la seule chose à éviter, c'est cette fameuse question que tous les closers te posent en DM. Tu fais ça depuis longtemps ? Ou alors, t'es toujours coach business en ce moment ? Tu fais toujours du coaching ? Voilà, ça on évite, vraiment. Trop gros, trop déjà vu. On pourrait même aller vers j'ai vu dans tes stories à la une ou dans ta bio, j'ai vu dans ton post de présentation que tu faisais tel truc, machin. Comment ça se fait tiens, j'ai vu que t'avais vécu à La Réunion, ça t'a plu, comment ça se fait? Et tiens, j'ai vu que en fait t'étais infirmière, mais t'es dans quel service? Voilà, des choses on va lui faire comprendre que on a lu qui elle était et on a apprécié ce qu'elle faisait et on a envie d'en savoir plus sur elle. On s'intéresse à cette personne avant tout. Évidemment, ça faut que ce soit à peu près sincère. Évitez si vous n'avez rien à faire des gens, faites du SEO. C'était une balle perdue pour les gens qui font du SEO, désolée. Du coup, sinon tu peux aussi ouvrir la conversation, donc petit à petit vers ton domaine d'expertise. Il y a des échanges, il y a des questions, etc. Et puis pour aujourd'hui, ça peut s'arrêter là. Peut-être que plus tard, tu vas réagir à ses stories à la une ou ses stories tout court. Tu vas commenter ses posts. Voilà, il faut savoir qu'un lien, ça se crée sur la durée aussi. Pas besoin de tout déballer le même jour. Et puis, si ça s'y prête aussi, peut-être que la personne, quand elle va parler un peu de sa situation, elle va te montrer que petit à petit, elle va te dire des choses sur sa situation. Par exemple, moi, je suis coach business, elle va me dire moi, tu sais, je vis pas encore mon activité, c'est un peu galère en ce moment. Donc là, en fait, tu vas commencer à ouvrir la discussion vers ton domaine d'expertise. Tu peux aussi poser des questions tout simplement sur j'ai vu que tu t'es lancé du coup là tu peux placer la question mais du coup tu fais ça depuis longtemps, j'ai vu que tu fais ça depuis 1 an, ça se passe comment pour toi? Et donc aller vers tu arrives à vivre de ton activité aujourd'hui,
imaginons si tu fais du SEO, t'as un site web, c'est toi qui as créé ton site web, des questions un petit peu plus axées sur, tiens, mon domaine d'expertise. Si t'es coach Insta, ah ben tiens, ton compte Instagram aujourd'hui te permet de trouver des clients. Voilà. Et donc là, en fait, tu vas aller creuser. Et tu poses toujours des questions, tu écoutes, tu reformules, tu rassures. Ah bah je comprends, c'est pas évident. Ah bah super intéressant ce que tu me dis. Et si t'as un truc à offrir à ce moment-là, c'est trop intéressant de le placer. Ah bah justement, moi j'ai des épisodes de podcast sur le sujet, ça t'intéresse que je t'en parle? Ou alors, ah bah justement, moi j'ai un freebie qui s'appelle 10 conseils que je peux te donner si tu ne vis pas encore de ton activité. Vu ta situation, ça te plairait d'y avoir accès? Voilà, tu renvoies vers quelque chose qu'il a fait rentrer dans ton tunnel de vente, entre guillemets, que ça soit ta newsletter, un freebie, un tout petit produit si tu as aussi de disponible. Voilà, un truc qui permet de répondre à sa situation, à son problème qu'elle t'a décrite dans la conversation. Tu peux aussi l'amener vers un appel. Si t'as pas tout ça, par exemple, tu peux l'amener vers un appel. Par exemple, tu fais des audits gratuits, des appels vraiment de découverte, des appels stratégiques sur sa situation. Ah bah justement, moi, voilà, là tu me dis ça, moi je propose justement des audits gratuits de business. Est-ce que ça t'intéresse d'y avoir accès? Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus là-dessus? Et donc là, vous prenez rendez-vous et t'as déjà en quelques messages, en quelques minutes, l'occasion de parler en direct de vive voix de l'activité de la personne en face, de montrer un peu plus qui tu es, qu'elle voit un peu ton énergie, ta personnalité en visio et potentiellement à la fin de cet appel pouvoir aller vers ton offre et donc que la personne elle achète chez toi. Mais il y a une dernière chose qu'il faut pas faire. Moi, je déconseille à ce moment-là de parler directement de ton offre, ou alors vraiment quand le temps s'y prête, une fois que ça fait un petit moment quand même que tu suis la personne, qu'elle a déjà eu ton freebie, qu'elle continue à te dire que ça va pas dans son activité ou qu'elle a telle problématique, là, tu peux aller délicatement vers ton offre. Mais il y a un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est de clore la conversation. Imaginons. Coucou, comment ça va? Alors du coup, merci de me suivre. Tu es d'où? Ah bah tu es de la Normandie, mais c'est trop drôle. Moi j'ai toute ma famille qui vit là-bas, mais excellent. Et sinon dans la vie, tu faisais quoi avant de faire qu'est-ce qu'il pourrait être? Prof de yoga. Ah bah en fait j'étais infirmière. Oh mais trop drôle, moi aussi c'est génial. Il faut toujours trouver des points communs, c'est un truc ultra vendeur. Et du coup, moi je fais du yoga depuis 10 ans de mon côté, tout ça. Toi ça fait longtemps, tu t'es formé où? Tu t'es formé en Inde? Ah mais c'est génial. Mais du coup, qu'est-ce que t'as aimé dans ta formation? Bref, vous voyez, on parle vraiment de sa vie. Et ensuite, et donc là, ton activité, ça fait un moment que tu fais ça, tu m'as dit, tu arrives à en vivre concrètement? Ah bah non, pas encore, je galère à trouver des clients, mais bon, je sais aussi que mon tarif, il est pas assez élevé. Ah bon, ton tarif, il est pas assez élevé? Bah écoute, moi tu sais, j'ai un podcast sur le sujet de l'entrepreneuriat et je parle justement de Money Mindset dedans dans tel épisode. Ça t'intéresserait que je te le partage? Ah bah oui, carrément. Ok, tac, et tu partages l'épisode de podcast. Quelques jours plus tard, on revient, on retrouve des conversations. Ah bah j'ai vu que tu disais que c'était un peu la galère pour toi en ce moment, pour ton activité. Je suis désolée, tout ça de lire ça. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé depuis un moment. Ça fait quelques semaines. Comment ça se passe depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Ah bah ça va mieux. Ah bah non, ça va moins bien. Ah bah justement, moi j'ai un truc à te proposer. Je propose des appels découvertes gratuits, sans engagement de ta part, où je vais pouvoir t'apporter peut-être des solutions sur ta situation actuelle. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà. L'idée, c'est d'aller tranquillement vers cette conversion, vers cet appel. Mais la chose qu'il faudrait pas faire, c'est voilà, c'est rigolo que tu me dises que tu as un site internet et que tu as envie de faire du SEO. Moi, justement, je suis coach en SEO et du coup, n'hésite pas si jamais tu as des questions sur ce sujet. Là, en fait, tu clôt la conversation. La personne, elle peut pas relancer derrière. Tu es en train de dire, écoute, si jamais tu as besoin, tu me parleras. Mais du coup, ça creuse pas sur les problématiques, ça amène pas vers quelque chose de concret. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur comment transformer un DM en client. Si jamais cet épisode t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour m'expliquer justement si toi c'est un truc que tu fais déjà, si t'as du mal, voilà, si peut-être m'envoyer une conversation où tu dis purée mais là je sais plus quoi répondre, n'hésite pas à me partager ça, comme ça je pourrais peut-être t'expliquer comment t'aider.
Et rappelle-toi qu'il y a une possibilité d'avoir accès à Magnetic Business en avant-première grâce aux 3 places que je mets en jeu, des 3 places VIP que je mets en jeu là durant ces 15 jours. Donc si jamais ça t'intéresse et que t'as loupé un petit peu ta chance pour les promos d'avant, ben voilà, il est peut-être temps, là, pour début 2026, d'y aller et de te lancer. Je te souhaite une belle journée. Et encore bonne année, hein. Ouais, je veux dire tout au long du mois de janvier. Bonne année, meilleurs vœux.